Si tu regardes le chat depuis tout à l'heure, Le chat sur YouTube, oui. le chat sur YouTube, ça parle quasi exclusivement du Ballon d'Or. Et moi, je l'ai vu, j'étais très surpris que Rodri soit Ballon d'Or, mais j'ai réagi sur Twitter, ce que je fais pas trop en ce moment. Mais j'ai vu les réactions ultra véhémentes, notamment des supporters du Real. Mm. Et j'ai pas trop compris, parce que moi qui adore le Real en soi, qui aime bien ce que représente ce club, alors déjà, je n'ai absolument pas compris le fait qu'ils ne viennent pas, et j'ai trouvé un manque de classe pour ce club dont la classe, normalement, est quand même un des éléments les plus représentatifs de ce maillot, de cette tunique, de ce club. Bon, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, pour moi, Rodri, c'est un excellent ballon d'or. C'est un excellent ballon d'or pour plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il vient, entre guillemets, pas venger, mais il représente aussi tous ces milieux de terrain, tous ces joueurs qui ne sont pas forcément les plus bling-bling, je ne vais pas dire des joueurs de l'ombre, mais des joueurs comme Andrés Iniesta, comme Xavi, mais aussi comme des défenseurs comme Virgil van Dijk qui aurait dû l'avoir, ou comme Lewandowski qui pourtant est un avant-centre, mais qui était passé derrière les deux statues du football, qui ont raflé de façon des fois ridicule le Ballon d'Or depuis les 10-15 dernières années. Il y a eu aussi Schneider, on peut mettre Ribéry, enfin bref, il y a plein de joueurs qui auraient pu avoir ce trophée. Et Rodri, par l'impact qu'il a dans une équipe, qu'est-ce qu'est le Ballon d'Or? Aujourd'hui, tu veux construire une équipe, on te dit tu as un joueur à prendre. Aujourd'hui, s'il est à 100%, bien sûr. Là, il s'est blessé malheureusement. Quel est le joueur qui, par ses caractéristiques, mais aussi par sa place parmi la concurrence à son poste, qui veux-tu en numéro un dans ton équipe? Mais il y a beaucoup de spécialistes du football. Ou tu sais, aux États-Unis, en NBA, on te demande quel est le joueur que les GM, que les general managers voudraient recruter pour construire leur projet. Souvent, en ce moment, ils disent Victor Wembanyama. C'est ce qu'ils ont dit en tout cas cet été. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de directeurs sportifs qui choisiraient Rodri. Non pas parce que Rodri est un meilleur joueur de foot que Vinicius ou meilleur joueur de foot que Bellingham. C'est que Rodri, à son poste, il a très peu de joueurs qui lui arrivent à la cheville. En tout cas, aujourd'hui, à l'instant T. Et c'est ça pour moi le MVP. C'est le mec qui, à son poste, a une influence tellement énorme sur son équipe en club, qui est Manchester City, où certes, il ne gagne pas cette Ligue des Champions, mais il gagne quand même la précédente. Il gagne la première ligue année après année. Et en plus, il gagne l'Euro avec son pays. City qui a perdu d'ailleurs 2-1 contre Tottenham, match Oui, terminé. mais il n'était pas là. Et tu verras que les résultats de City avec et sans Rodri sont significatifs. La seule année où ils ne sont pas champions, c'est là où ils jouent un peu moins. Bref, et donc aujourd'hui pour moi, Rodri, il représente un football qui est un football peut-être de puriste, peut-être un peu plus de spécialiste. Mais par contre, si tu vas à la sortie de l'école, si tu vas dans les écoles de foot, beaucoup d'enfants ne connaissent pas Rodri ou le connaissent très peu. Et par exemple, moi, je parlais avec mes enfants, je leur dis Rodri, c'est un super joueur. Ah, mais moi, je ne connais même pas Rodri. Alors que quand même, ils connaissent tous Vinicius, ils connaissent tous Bellingham. Mais aujourd'hui, c'est un conflit de génération entre les plus de 20 ans, disons, ou les plus de 15-16 ans, et les jeunes qui sont plus dans un truc de starification. Donc la fameuse punchline depuis lundi, c'est le football qui a gagné, tu y adhères? Ah mais bien sûr, c'est le football des passionnés, le football des puristes, le football, j'ai envie même de dire des spécialistes, qui a gagné. Parce que aujourd'hui, si Vinicius aurait été Ballon d'Or, ça n'aurait pas été un scandale, hein, loin de là. Mais quand je vois la réaction, et ça va aussi avec notre époque malheureusement, surtout sur les réseaux sociaux, très véhémente, mais qui sont dues plutôt au clubisme et au joueurisme, concept que j'ai un peu inventé dans l'after d'ailleurs, Gilbert. Le joueurisme, c'est-à-dire ceux qui sont fans d'un joueur avant même d'être fans d'un club. Donc en gros, les fans de Vinicius qui vont même te parler de racisme, de trucs, franchement, qui pour moi sont un peu hors sol, mais qui aussi ne comprennent pas pourquoi c'est pas Carvajal. J'adore Carvajal, mais comment le mettre dans la même phrase que Rodri? Pour moi, c'est pas possible, et pourtant c'est un grand joueur. Donc aujourd'hui, pour moi, le Ballon d'Or dit beaucoup plus que la simple élection d'un joueur d'équipe, d'un joueur qui aussi représente un football, le football espagnol, le football presque des nobody, mais qui sont des joueurs extraordinaires, qui resteront comme les meilleurs joueurs du foot. Et pour moi, je finirai par dire les deux plus beaux ballons d'or des 15 dernières années, Rodri et Luka Modric. J'étais sûr que tu allais me sortir ça. Kevin est là, un autre Kevin, au 32-16. Salut Kevin. Salut Gilbert, c'est Kevin, supporter de City, mythique de l'After. J'étais venu vous voir à Bordeaux, les gars. Ah, très Quand bien. vous êtes venus.
J'étais intervenu, j'avais un maillot de Griezmann, je sais pas si tu te souviens. Ah Gilbert. oui, ça y est. Salut Kevin. Salut. Salut, Kevin. Toi, tu es d'accord avec ton homonyme? Ah, mais il a tout dit. Franchement, Kevin, je suis souvent d'accord avec lui d'ailleurs. Pas parce qu'il a le même prénom que moi, hein, mais parce que ses avis sont pour moi très, très pertinents. Et je suis totalement d'accord. Pour moi, je trouve ça ridicule, les supporters du Real mais déjà, d'être allé sur le compte de Rodrigo de Paul pour l'incendier, ça témoigne d'une idiotie. Je sais pas si tu l'as vu, Kevin. Oui, d'une ça. méconnaissance, parce Et- qu'en fait, ils ont cru que c'était Oui, lui, c'est aussi. ça? Oui, Non, mais parce que c'est- son Insta Ah, parce s'appelle qu'en plus, Rodri c'est à et- l'insulte facile, malheureusement. Mais bon, là, c'est des niveaux intellectuels qu'on pourra pas vraiment toucher. Ah quoi. non, c'est clair. Mais pour moi, c'est exceptionnel déjà de récompenser un joueur à vocation défensive. C'est pas arrivé, les gars, depuis Cannavaro. Oui, Il ne le méritait pas vraiment en 2006 en plus. Hmm. Donc moi, je trouve ça beau. Rodri, c'est un joueur exceptionnel. Vous allez voir qu'à City, cette année, ça va pas être la même. Hein. Dans les gros matchs, on va voir qu'il n'est pas là. Clairement, parce que j'aime beaucoup Kovacic, hein, mais Rodri, pour moi, il est indispensable et il mérite clairement son ballon d'or. Pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Je le trouve incroyable. C'est un genre de Busquets, mais j'ai l'impression encore plus fort. Mais Busquets Donc, aussi aurait dû moi, avoir le ballon d'or dans un monde normal. Iniesta. Oui, il l'aurait mérité, mais après, il y avait trop de concurrence. Avec Xavi Iniesta, c'était au-dessus. Mais oui, il aurait pu l'avoir, Busquets, parce qu'il était très, très fort. Bon, moi, ce que j'ai dit, malheureusement, il n'a pas fait l'Euro que j'aurais voulu. Mais ce que j'ai dit cet été dans l'after, et je continue de le penser, pour moi, si j'avais à choisir un joueur du Real, même s'il y en a plein qui peuvent le mériter, j'aurais choisi Toni Kroos. Pour les mêmes raisons que je viens de t'évoquer pour Rodri. C'est-à-dire que j'aurais choisi Toni Kroos pour sa carrière, pour sa saison. Et là, on est en train de voir l'importance de Toni Kroos, malgré son âge, depuis qu'il est parti du Real. Mais aussi la blessure de Carvajal, d'ailleurs, au passage, là, pour d'autres raisons, dans ce qui se passe au Real. Bon, Juste un mot, oui, Gilbert, pour sur ça, conclure. parce que moi j'en avais parlé de Ballon d'Or, mais je rejoins un peu l'avis de Kevin, surtout sur le fait que moi, ça me réconcilie, entre guillemets, un peu avec le Ballon d'Or, qui avait, pour moi, que je n'aime pas à la base, puisque c'est une récompense individuelle dans le sport collectif, donc ça c'est la base, je ne vais pas le redire, mais je le redis quand même. Mais là c'est un peu le Ballon d'Or culture foot qui renoue avec ce qu'il a été parfois. Exactement. Beckenbauer, c'est intéressant, les joueurs à vocation défensive, mais qui apportent autre chose. Beckenbauer était plus qu'un défenseur. C'est vrai que j'avais noté Zammer, il a eu aussi une époque. Mathéus, qui pour moi était intéressant aussi, un peu à la mode Rodri, si tu veux, tu vois, parce que quand on dit à vocation défensive, Rodri c'est tellement plus que ça, c'est la plaque tournante, c'est le leader, c'est le aussi. playmaker. Pour moi, c'est un peu, tu vois, effectivement, comme tu disais. Moi, en fait, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, c'est un peu comme si un film d'auteur avait été récompensé versus un blockbuster au cinéma. C'est-à-dire que tu prends, entre guillemets, le risque d'aller expliquer un peu aux gens, puisque comme Kevin, j'ai fait mon petit sondage un peu, puis les gens sont venus vers moi en me disant, pour des gens qui n'étaient pas spécialisés foot, hein, mais c'est qui ce Rodri là, on ne connaît pas. Et effectivement, les plus jeunes, alors je t'en parle pas, qui vivent sur les highlights et les dribbles de Vinicius, bah, c'est intéressant parce que tu prends, entre guillemets, le risque. C'est un business, hein, le Ballon d'Or aussi, d'aller sur ce chemin-là et de dire, bah oui, c'est plus un film d'auteur qu'un blockbuster. Il faut un peu aller comprendre. On va vous expliquer autre chose pour vous montrer à quel point ce joueur. C'est vrai que Rodri, tu vas pas passer des highlights, ça va pas vraiment marcher à part un ou deux buts qu'il a mis. Donc, si tu veux expliquer l'importance de Rodri, tu es obligé d'y passer plus de temps. En gros, c'est l'éloge de la complexité, ce Ballon d'Or. C'est de dire le foot, c'est pas forcément le joueur que vous voyez qui est le plus important, que vous voyez briller. Exactement ce que j'ai Et donc, expliqué.